Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3151 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 16 décembre avec des anniversaires et on peut voir par exemple que Wilfried Ndidi, donc milieu de terrain de Leicester, il fête aujourd'hui ses 28 ans, bon anniversaire à lui. Sergio Reguilón, défenseur espagnol de l'équipe de Tottenham, pour lui aujourd'hui c'est 28 ans. Ou par exemple Mats Hummels, ancien défenseur de Dortmund, maintenant il est du côté de l'AS Roma, il fête aujourd'hui ses 36 ans. On continue, donc on est lundi, on va parler de tout ce qui s'est passé sur le week-end dernier dans les gros championnats en Europe. Et on commence tout d'abord en France avec le Paris Saint-Germain qui jouait hier soir contre l'équipe de Lyon. Et le PSG s'est imposé 3-1 contre l'Olympique Lyonnais. Donc les buteurs Dembélé, Vitinha et Gonzalo Ramos contre un but de Georges Mikotadze juste avant la mi-temps. Donc belle victoire du Paris Saint-Germain, donc une victoire logique, le PSG a été au-dessus de cette équipe de Lyon. Donc le Paris Saint-Germain, c'est 68% de possession de balle, 13 tirs, 6 tirs cadrés et 3 buts marqués. Donc efficacité du côté du PSG. On sait que c'est une équipe qui galère à mettre des buts. Hier, il y en a eu 3 qui ont été marqués. Les deux derniers matchs, quand même, 6 buts marqués, 3 Salzbourg, 3 hier au Parc contre Lyon. Donc on a l'impression que l'efficacité est retrouvée. Il faudra voir ça bien sûr sur le long terme. Mais le Paris Saint-Germain porté par Doué, parce que Désiré Doué, il a fait encore une belle performance, peut-être son match référence du côté de Paris. Et regardez la une du journal Équipe aujourd'hui, encore ce Désiré Doué dans le titre, donc les surdoués de la Ligue 1. Donc grâce notamment à Désiré Doué, enfin épanoui, le PSG s'est imposé sans trop trembler face à une équipe de Lyon qui restait pourtant sur une série de 9 matchs sans défaite. Malmené en Ligue des Champions, Paris continue de survoler le championnat de Ligue 1. Fait que la Ligue 1 c'est trop facile pour le Paris Saint-Germain. Et on va parler du meilleur joueur. Il a été élu homme du match. Il s'agit bien sûr de Désiré Doué. Donc il a fait sombrer Maitland-Niles, donc le défenseur de Lyon. Une note de 8 pour Désiré Doué, parce que sur le premier but, c'est lui qui fait la passe D, où il élimine totalement Maitland-Niles, les gars d'un, je sais pas comment ça s'appelle ce geste technique où il fait rouler le ballon derrière lui. Bon bref, il est parti en sprint sur le couloir gauche, centre pour Dembélé et but. Vraiment très belle partie, et surtout quelques minutes après, Désiré Doué obtient un penalty, transformé par Vitinha, donc en l'espace de 20-25 minutes. Donc il a été passeur D et un penalty provoqué. Donc félicitations bien sûr à ce joueur. Sur les 2 derniers matchs là, il est très bon, parce que sa semaine a été très bonne avec un but. N'oubliez pas, il a marqué son premier but au PSG, c'était à Salzbourg. Il a délivré également une passe D, donc ce qui fait un but, 2 passes D, un penalty obtenu sur ces 2 derniers matchs sur la semaine dernière. Enfin, on peut dire le véritable Désiré Doué du côté de Paris. On va parler d'un autre buteur. Il s'agit de Gonzalo Ramos. C'est la belle semaine également de l'attaquant portugais. Buteur contre Lyon, buteur contre Salzbourg il y a quelques jours. Il va faire du bien sûr l'attaquant portugais. Ramos a marqué son premier but en Ligue 1 cette saison. Bien pas après, il avait loupé beaucoup de matchs. Il avait été blessé dès la première journée contre l'équipe du Havre en août dernier. Donc il a également marqué 3 de ses 4 derniers buts en championnat contre Lyon. C'est une équipe où il marque souvent. Donc félicitations bien sûr à Ramos. Un autre joueur portugais était buteur. Il s'agit de Vitinha, buteur sur penalty. Il a tiré un peu à la façon Neymar, où il a attendu que le ballon plonge pour tirer de l'autre côté. Bon, peut-être c'est facile à dire, mais c'est dur à faire. Et il l'a fait, il a marqué. Il a fait une célébration, les gars, donc une célébration Shikamaru, comme dans Naruto pour Vitinha. Donc voilà, en gros, à quoi c'était quoi la référence en gros de la célébration de Vitinha. On va parler également de Dembélé, buteur sur la passe D, vous savez, Désiré Doué qu'on a parlé tout à l'heure. Et Dembélé a inscrit son 6e but en 18 matchs, toutes compétitions confondues au PSG. C'est simple, c'est autant que lors de la saison dernière. Il a inscrit 6 buts, mais sur, je sais pas, peut-être 35-40 matchs sur l'ensemble de la saison. Là, il est déjà à 6 buts, même total que la semaine dernière, enfin que la saison dernière, mais en 18 matchs joués. Donc, il fait mieux que la saison dernière. Ousmane Dembélé, donc cette saison en Ligue 1, c'est 6 buts, 6 passes D. Donc pas mal bien sûr pour le joueur français. Et Ousmane, sur sa relation avec Luis Enrique, il a dit, comme il l'a dit, parce que Luis Enrique, il a dit on n'est pas des frères, en parlant de Dembélé, en conférence de presse du match, il a dit on n'est pas des frères. Il a réagi par rapport à ça, Dembélé, il a dit comme il l'a dit, on n'est pas frères, ce n'est pas mon père, c'est une relation entraîneur-joueur, voilà, pas plus. Je le connais un peu plus maintenant, on essaie de tout faire, bien sûr, pour que le Paris Saint-Germain grandisse, voilà ce qu'il a pu dire par rapport à ça, Dembélé. Et par rapport, Luis Enrique, parce qu'il a fait des choix forts comme Luis Enrique dans ce groupe de joueurs. Il y a des joueurs comme qui n'étaient pas là. Randal Kolo Muani, pas là. Il n'est pas blessé, juste c'est un choix. Il a dit c'est un choix, je n'ai pas envie de le prendre. Il ne l'a pas pris. La même chose pour Kimpembe, la même chose aussi pour Milan Skriniar. Et concernant sur la non-convocation de Randal Kolo Muani, il a dit je sais que je ne parle pas français, mais je ne peux pas être plus clair en espagnol. Celui qui ne comprend pas cela, ce n'est pas mon problème. En gros, qui ne rentre pas dans les plans. Pourtant, il y a encore quelques semaines, il disait oui, je compte sur tous mes joueurs. Non. Voilà, t'as menti parce que tu comptes pas du tout sur Randal Kolo Muani. La preuve, parce que maintenant tu dis que en gros que c'est un joueur qui compte pas pour toi. Donc on se dit pour Randal Kolo Muani,
Voilà, sans surprise, les gars, Kolo Muani devrait, on peut dire, quitter le Paris Saint-Germain cet hiver. Sinon, il restera sur le banc jusqu'à la fin de la saison. Donc, il y a lui et également Milan Skriniar aussi, qui n'était même pas dans le groupe hier pour le match. Il n'est pas blessé, juste c'est un choix. Donc, lui aussi, ça sent le départ. Et Kimpembe, donc lui, il pourrait rester, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi il n'est pas appelé. Pourtant, il se dit, lui, être à 100% et il se dit apte à jouer. Bref, voilà ce qu'à dire sur le PSG. De côté Lyon, les gars, donc c'est une défaite. Et hier soir, Lyon a concédé sa première défaite en championnat depuis celle face à l'OM le 22 septembre dernier. Souvenez-vous, Marseille prit un rouge au bout de 2 minutes de jeu. Et Marseille a gagné le match contre Lyon. C'était le 22 septembre dernier. Et depuis Lyon, ils n'avaient pas perdu le moindre match en Ligue 1. Donc, il restait sur 9 matchs de Ligue 1 sur la moindre défaite. Et hier, défaite du côté de Paris. Et fin de série. Donc, seulement comme 2 défaites en 17 matchs. Ils ont perdu hier contre le PSG. Ils avaient perdu également en Europa League contre le Beşiktaş. Sinon, ils n'avaient pas perdu depuis 17 matchs. Cette équipe de l'Olympique lyonnais, Pierre Sage, on était face à un adversaire de grande qualité. Donc l'entraîneur de Lyon a reconnu ce dimanche soir que son équipe était tombée face à une formation du PSG plus forte, en gros, que son équipe de Lyon. Et concernant l'équipe de Lyon, on va parler de Ryan Cherki. Bon, ça a été compliqué à l'image de son équipe, mais il a été de nouveau décisif avec la passe D pour le but de Miko Tadze et 4 passes D et 2 buts sur ses 3 derniers matchs pour Ryan Cherki qui continue à être décisif match après match. Le dernier match, les gars, il avait été buteur et double passe D, là, passeur D lors du match contre le PSG. Toujours sur cette rencontre, les gars, ce Paris Saint-Germain OL, il a été interrompu par des chants insultants. Donc des chants lyonnais, bon, je vais pas dire la suite, résonnent au Parc des Princes. Donc le speaker parisien a rappelé à l'ordre les auteurs de dire d'arrêter parce que les chants insultants sont interdits. Le match pourrait être arrêté, voire perdu pour le club. Voilà, donc Hakimi, regardez, même Achraf Hakimi, il est parti voir les supporters pour leur dire d'arrêter. Bon, je crois pas qu'il y a eu d'arrêt. Je crois pas, ça a continué, je crois, ces chants-là. Et bon, voilà, le match n'a pas été arrêté après. Le match est gagné, bien sûr, par Paris, mais voilà, il a été interrompu quelques minutes. Et en parlant d'Hakimi, rien à voir avec le match d'hier. Mais aujourd'hui, les gars, n'oubliez pas, c'est la cérémonie ce soir du Ballon d'Or africain. Et d'après les rumeurs, les gars, Hakimi, Ballon d'Or africain, la rumeur se propage de plus en plus. Parce qu'il y a 5 finalistes, j'ai dit à William, c'est un gardien. Il y a Adingra, il y a Hakimi, il y a Lookman et Guirassy. Et d'après ce qui se dit, les gars, ce serait Hakimi qui serait le Ballon d'Or africain. Bon, ce sera ce soir, bien sûr. Mais voilà, donc Nasser, les gars, accompagnera Hakimi pour la remise du Ballon d'Or africain ce soir. Défenseur parisien est fortement pressenti pour succéder à Victor Osimhen ce lundi. Voilà, ce serait magnifique, bien sûr, pour Hakimi de remporter ce prix qui serait totalement mérité. Oui, il a mis moins de buts que, par exemple, Guirassy et Lookman parce qu'il joue défenseur droit. Voilà, il a marqué beaucoup, il en a marqué quand même pas mal en tant que défenseur droit, des passes, tout ça. Donc on verra. Mais ce serait magnifique, bien sûr, pour le genre marocain. Bref, nous on revient sur la Liga. On continue avec les autres rencontres. Marseille contre Lille, un partout, donc un but de Quentin Merlin en début de match et un but de Diakité en toute fin de rencontre, 87e. Dommage bien sûr pour l'OM qui lâche 2 points de nouveau au Vélodrome. Donc voici les statistiques de la partie. Ça a été un beau match, j'ai un peu regardé la rencontre. Voilà, du spectacle, pas de vainqueur. Il y a eu quand même pas mal d'occasions, il y a pas mal de tensions lors de cette rencontre. Et l'occasion manquée parce que si l'OM aurait réussi à garder cet avantage de 1-0 et gagner le match, il serait revenu très proche du PSG. Bon, parce que ils auraient pu revenir à 2 points du PSG. Avant le match, bien sûr, du PSG contre Lyon. Bon, le Paris aurait pris 5 points d'avance, mais voilà, c'est dommage, c'est une occasion manquée, bien sûr, pour l'OM de se rapprocher de Paris. Et concernant De Zerbi, donc lui, il en veut à l'arbitrage. Il a dit, je crois que l'arbitre n'a pas fait un bon match, qu'il ne l'a jamais eu en main, la rencontre. Sur le but lillois, il y a un bloc évident sur Leonardo Balerdi, et je pense qu'il y a pénalty pour une faute sur Jonathan Rowe. Donc un match Marseille-Lille aurait mérité une meilleure direction, un meilleur arbitrage. En gros, un arbitrage ne m'a pas plu aujourd'hui, même si tout le monde se trompe, et moi le premier, mais il y a eu beaucoup d'épisodes qui ne m'ont pas plu. Voilà, donc il est très remonté contre l'arbitre de la rencontre. Il s'agit de lui, de Willy de la Jode. Et à la fin du match, donc sifflé par tout le public à la fin de la rencontre, escorté par la sécurité parce qu'il commence à se faire embrouiller par des joueurs, tout ça. Donc il y a la sécurité qui se sont mis autour de lui pour qu'il retourne dans son vestiaire. Il a également refusé de s'expliquer avec Roberto De Zerbi, furieux contre plusieurs décisions arbitrales litigieuses. Donc concernant cet arbitre, les gars, il compte porter plainte après ce OM Lille. L'arbitre de la rencontre a été la cible d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux, notamment après ses décisions controversées durant ce match. La FFF se constituera partie civile dans le dépôt de plainte auquel l'arbitre entend procéder. Voilà, il va porter plainte par rapport à des injures
des insultes, des menaces qu'il a reçues sur ses réseaux sociaux. Concernant Genesio, donc lui l'entraîneur de Lille, sur l'arbitrage, il a dit Lille avantagé par l'arbitrage. Il a dit je pense pas qu'on a vu le même match, parce que si Marseille dit que l'arbitre n'a pas été bon, c'est-à-dire que Lille a du coup été favorisé. Donc pour Genesio, il dit que non, Lille n'a pas été favorisé par l'arbitrage. Il a dit vous l'avez vu le match, vous l'avez vu où? À la télé, au stade, vous l'avez vu. Si vous avez vu que l'arbitre nous a favorisé, vous ne devriez pas être dans la bonne tribune. La situation sur Holzberg, j'ai revu l'action, c'est un duel, c'est tout. Des blocs comme ça, il y en a tous les matchs. Voilà la réponse en gros de Bruno Genesio par rapport à ça. Mais bon, Lille, les gars, a réussi à ne pas perdre et surtout ils enchaînent un 16e match de suite sans perdre. C'est fou parce qu'avant cette série de 16 matchs sans perdre, ils ont enchaîné 5 défaites d'affilée. Et depuis ce 3-3 qu'ils ont fait contre Strasbourg, il y a 16 matchs. Et depuis, ils ont affronté en plus du Real Madrid, de l'Atlético, de la Juventus, du Bologne, tout ça en Ligue des Champions. Aucune défaite. Donc voilà, félicitations bien sûr au LOSC. Concernant des joueurs qui ont été très performants, Benjamin André, une note de 7 sur 10, un très bon joueur, on sait, le capitaine lillois. Et aussi Rulli, les gars, qui est peut-être le meilleur gardien actuellement de Ligue 1, le gardien argentin qui a encore fait une grosse performance, une note de 8 sur 10 par rapport à son match avant-hier. Dimitri Payet était de retour chez lui, Payet qui joue à Vasco da Gama, mais il était présent pour cette rencontre. A noter les gars que les virages du Vélodrome ont apporté aussi leur soutien à Michael Antonio, victime d'un grave accident de la route, c'était il y a 2 semaines. Et j'ai dit, il s'est fait opérer tout ça. Et on peut voir qu'il y avait Antonio, le joueur de West Ham, à son nom, qui était du côté des banderoles, on va dire, du côté du stade Vélodrome. Et toujours avec l'OM, on apprend aujourd'hui que l'OM s'envole pour le Danemark. Donc nouveau séjour express pour les Olympiens après le match face à Lille, dans le but de solidifier un peu plus encore la cohésion d'équipe. Ils étaient déjà partis il y a quelques jours, je crois qu'ils étaient partis pas loin de Marseille, 2 heures de Marseille. Voilà en France, mais là ils sont partis au Danemark passer 2-3 jours pour préparer le prochain match dimanche prochain avec le déplacement à Saint-Etienne en Coupe de France à 14h45. On continue avec les autres rencontres en Ligue 1. Brest contre Nantes. Brest s'est imposé 4-1. Félicitations à eux. Donc Doumbia, Chardonnay et un but de Simon. Toute fin de rencontre. Augusto a été buteur côté FC Nantes. Donc voici les statistiques de la partie. Un match avec beaucoup de tirs cadrés quand même. Et la une du journal équipe aujourd'hui. Donc Brest et Rennes. Les deux équipes l'étaient 2 fois dans l'Ouest parce que Brest et Rennes, les deux équipes dans l'ouest de la France se sont imposées. Donc voilà, félicitations aux deux. Et tiens, pour revenir sur le match de Brest, c'est le match de Abdallah Sima. Donc il entre en jeu à la 63e et double buteur, 4-1-8 et 4-1-13e minute de jeu. Donc le joueur sénégalais a inscrit un doublé. Et concernant cette rencontre, les gars, Brest-Nantes, à noter que la banderole des supporters brestois qui manifestent contre Nantes leur opposition au Stade de France. Pourquoi le Stade de France, on n'en veut pas? On parle du Stade de France parce que Brest est qualifié, on sait, pour les barrages. Et ils ne peuvent pas jouer en gros déjà dans leur stade Francis Leblé. Ils n'ont même joué aucun match cette saison en Ligue des Champions. Ils jouent au Stade de Guingamp. Et en gros, le Stade de Guingamp, le Roudourou, n'est pas homologué pour des matchs élimination directe. Homologué pour les matchs de poule, et du coup c'est pour ça qu'ils doivent peut-être aller jouer au Stade de France, et eux ils veulent pas, bien sûr les supporters aller jusqu'au Stade de France soutenir Brest et Chardonnay. Et il a dit à la fin du match, donc on ne connaît pas les règlements UEFA, mais on se sent bien à Guingamp, on a nos repères, les supporters ont également leur marque d'aller jouer à Guingamp les matchs de Coupe d'Europe. Là-bas on arrive à retranscrire l'ambiance de Leblé, donc Francis Leblé, le stade où normalement ils jouent à Brest, donc les supporters peuvent se déplacer assez facilement, nos amis et nos familles aussi. Si on a le choix, on aimerait rester à Guingamp et ne pas jouer bien sûr les matchs élimination directe du côté du Stade de France. On continue avec les autres rencontres. Rennes contre Angers. Donc Rennes s'est imposé 2-0 avec un but de Grönbeck et un but de Assignon en toute fin de rencontre. Donc voilà, belle victoire bien sûr du Stade Rennais, en plus qui restait je crois sur les 5 derniers matchs, il y a une victoire, 4 défaites. Donc là ça va leur faire du bien. À l'équipe de Sampoli, 4 tirs cadrés, 2 buts. Angers les gars, c'est 0 tir cadré dans le match. Ça a été très compliqué. Le Havre contre l'équipe de Strasbourg. C'est une belle victoire de Strasbourg, 3-0 du côté du Havre avec un Dira buteur. Et Habib Diarra buteur face au Havre. Donc ce week-end son 4e but sur ses 5 derniers matchs. Voilà pour le joueur sénégalais. Donc félicitations à lui. Il y avait un Reims-Monaco, rien à dire, 0-0. À Monaco ils ont un peu du mal sur les derniers matchs. Monaco n'a remporté qu'un seul de ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Il patine ces derniers temps. L'ASM, pourtant ils ont quand même dominé, plus de 14 tirs, 3 tirs cadrés, mais pas de but marqué. Reims les gars, c'est 8 tirs, 0 tir cadré. Voilà. Donc 0-0. Rien à dire, inefficace, surtout cette équipe de Monaco, parce que 14 tirs, ils n'ont pas réussi à marquer. Et côté Reims aussi, c'est plutôt critique la situation, parce que seulement une victoire sur leurs 8 derniers matchs pour les hommes de Lucas Esner. C'était une victoire 3-0 au Havre, sinon il y a eu 3 défaites. Il y a une défaite là contre Reims et 3 nuls. C'est que l'équipe de Reims, les gars, galère cette saison. La JOCR contre Lens.
Un match là où il y a eu des buts, de partout entre ces deux équipes. Lens a plutôt dominé cette équipe de la GOCR, mais la GOCR 3 tirs cadrés de but, voilà, efficace. Et du coup, ils prennent un point. C'est que Auxerre, les gars arrivent contre les gros. Ils ont battu, ils avaient pris un nul contre Lyon, ils avaient fait nul contre le PSG, ils font nul contre Lens, ils avaient battu Nice quand même. Donc voilà, ils ont battu Marseille à Marseille. Donc voilà, la GOCR, les gars, fait vraiment une très bonne saison. Montpellier contre Nice, de partout entre ces deux formations. On peut voir les statistiques du match. Et Montpellier se montre plutôt convaincant à domicile récemment, donc une victoire contre Brest, un nul contre Lille, un nul de partout contre Nice, mais toujours 0 points près à l'extérieur, tous les matchs extérieurs défaites, et voilà, à domicile ça se passe plutôt bien. En gros ils ont pris tous leurs points cette saison à domicile, cette équipe de Montpellier, mais bon, qui est toujours dernière, bien sûr, lanterne rouge de cette Ligue 1. Et on va parler de ce joueur en février 2024, donc là il y a quelques mois. Théo Saint-Luce se blesse gravement et loupe toute la deuxième partie de saison dernière. Et hier, les gars, il faisait son grand retour et il a été buteur quelques minutes après son entrée en jeu. Donc félicitations bien sûr à ce jeune joueur. Et côté Nice, c'est compliqué à Nice sur les derniers matchs, les gars. Seulement une victoire contre le Havre, sinon quand même 3 défaites, 2 en Europa League, 1 contre Lyon, un nul contre Montpellier. L'infirmerie est toujours en plus en pleine à craquer. La trêve fera du bien, parce que là, voilà, il n'y a plus de match, plus de match de championnat, match de Coupe de France. Mais voilà, là, les joueurs vont pouvoir peut-être revenir du côté de l'OGC Nice. Du coup, tous les résultats de cette journée de Ligue 1 qui était la dernière sur l'année 2024. La prochaine, les gars, sera début janvier. Donc là, il restera seulement les matchs de Coupe de France. A noter qu'il y aura un match après-demain de Ligue 1. Ce sera Monaco contre le PSG, un match avancé qui aura dû être joué le 5 janvier. Mais vu qu'il y a le trophée des champions, ce match se jouera. Ce sera la dernière rencontre de Ligue 1 sur cette année 2024. A noter que Saint-Etienne qui s'est incliné contre Toulouse, c'était vendredi soir. C'est fini pour Olivier Dalloglio, viré, licencié. Et du coup, ça sera Laurent Huard, le directeur du centre de formation de Saint-Etienne, qui fera l'intérim. Vu que là il va y avoir la trêve, donc Saint-Etienne va désigner un nouveau coach. N'oubliez pas, prochain match de Saint-Etienne, ça sera Marseille dimanche en Coupe de France. Le classement des meilleurs buteurs, il finit avec ça sur cette année 2024, c'est Jonathan David, le meilleur buteur devant Greenwood, Barcola. Pas trop de joueurs qui ont marqué, là il y a peut-être Dembélé qui a marqué. Voilà, c'est tout. Sinon, les premiers là n'ont pas été buteurs sur ce week-end. Et le classement, donc le PSG en tête, 37 points, 7 points d'avance sur Marseille. Pourrait même peut-être prendre 10 points d'avance sur Marseille en cas de victoire à Monaco pour le match d'après-demain. Donc voilà, Monaco 3e, Lille 4e, Lyon 5e et Nice 6e. Donc Montpellier et Le Havre sont actuellement les deux relégables sur ce classement de Ligue 1. Bref, on bascule rapidement avec la Ligue 2. Il y avait une très grosse affiche. Le premier contre le deuxième, Lorient contre le Paris FC. C'était samedi après-midi et c'est Lorient qui s'est imposé 2-0. Félicitations à eux. Et Lorient prend la tête de la Ligue 2. Donc cette saison, c'est 10 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Pas mal de joueurs sont restés malgré la descente la saison passée. C'est une équipe qui veut faire l'ascenseur. Ils descendent en Ligue 2, ils veulent remonter directement en Ligue 1. Et pour l'instant, ils sont leaders. Ils ont battu le Paris FC. L'autre gros morceau de cette Ligue 2, et c'est que le Paris FC, qui a été racheté, on sait, il y a quelques jours, est en panne de résultats sportifs. C'est simple, les gars. Le Paris FC, lors des 10 premières journées de Ligue 2, ils ont enchaîné 8 victoires, 2 défaites. Voilà, donc, premier, bien sûr. Ils avaient fait forte impression. Et sur les 6 derniers matchs, puisqu'on est à la 16e journée, seulement une victoire, 4 nuls, une défaite. Voilà, donc depuis, ils ont seulement gagné un match sur les 6 derniers matchs, alors que les 10 premières journées, ils ont gagné 8. Montrer le coup d'arrêt où c'est beaucoup plus compliqué pour cette équipe du Paris FC. Les autres résultats, donc samedi il y avait Red Star contre Grenoble, victoire de Red Star 3-1. Annecy-Metz 0-0 ce soir, il y a Dunkerque contre Caen pour finir cette journée de Ligue 2. Et le classement, du coup, Lorient est en tête, 33 points, 31 points pour le Paris FC, Metz 3e, Dunkerque et Annecy, voilà, par rapport aux 5 premiers de ce championnat. On bascule maintenant avec le championnat anglais, la première ligue. On commence avec le derby hier des deux Manchester City contre United, un match fou. Donc City menait 1-0, Vardiol buteur, et City menait 1-0 jusqu'à la 87e minute de jeu. On se disait, voilà, enfin ils vont gagner, parce qu'on sait qu'ils galèrent à gagner ces derniers temps. Pas du tout, les gars, vu que Bruno Fernandes, désolé, 88e, et Amad Diallo, les gars, 2 minutes après, buteur. Et du coup Manchester renverse le match et gagne le match, donc voilà, terrible bien sûr pour City. Donc les stats sont quasiment pareils, regardez, seulement 1% de possession de plus pour City, qui n'arrive même plus à avoir la possession avant City, les gars. Il y a 1 ou 2 ans, les gars, des matchs contre United, la possession était quasiment du 75-80%, tellement qu'ils étaient au-dessus, ils gagnaient des matchs 3, 4, 5, 6-0, il y a eu des 6-0 quelques années. Et maintenant, regardez, les stats ont été pareils, 10 tirs pour les deux équipes, 3 tirs cadrés pour les deux équipes, et c'est Manchester United qui a été beaucoup plus efficace que City, donc diabolique cette équipe de Manchester United, comme j'ai dit, avec cette remontada. Alors, l'espace de 2 minutes, ils ont égalisé et renversé le match et gagné chez leur grand rival de toujours, l'équipe de Manchester City. On va parler de ce joueur parce que
J'ai pas vu le joueur qui a été l'homme du match, mais je pense que ça doit être lui parce qu'il a été décisif sur les deux buts, c'est Amad Diallo. Donc déjà à la 88e, c'est lui qui obtient le penalty. Faute penalty, Bruno Fernandes marque le péno. Mais la faute est sur Amad Diallo. Et 2 minutes après, il marque le but du 2-1. Amad Diallo, donc énorme performance bien sûr du joueur ivoirien. Et depuis la prise de fonction de Ruben Amorim, c'est un but et 5 passes D pour Amad Diallo. Voilà, donc l'homme fort de Manchester United. En ce moment, donc à la fin du match, il est parti serrer la main bien sûr à Pep Guardiola. Voilà, qui était un peu choqué, il se dit pourquoi il vient me serrer la main alors qu'il a fait tellement de mal à mon équipe. Donc voilà, vraiment grand match de la part de Amad Diallo. Ruben Amorim, le coach de Manchester United, il a battu Pep Guardiola en 1 mois et demi, parce que Sporting City, souvenez-vous, son ancien club, le 5 novembre, donc il y a 1 mois et demi on va dire, ils ont gagné 4-1 en Ligue des Champions, et hier il bat Manchester City 2-1. Donc voilà, c'est félicitations bien sûr à Ruben Amorim par rapport à ces 2 victoires contre City. A noter qu'il a fait des choix forts quand même, Ruben Amorim, parce que dans le 11 de départ, on peut voir qu'il a laissé Rashford, Alejandro Garnacho sur le banc, même pas sur le banc, c'était même pas sur la feuille de match. Il a dit, il ne les a pas pris, il a mis plutôt Diallo, Ojlund et Fernandez en attaque. Donc il a dit, nous essayons d'évaluer l'entraînement, la performance, le jeu, l'engagement avec les coéquipiers, la motivation des coéquipiers. Tout est en jeu lorsque nous analysons et essayons de choisir les joueurs. Voilà donc ma sélection simple. En gros, voilà ce qu'il a répondu quand on lui a dit pourquoi Garnacho et Rashford n'ont pas été retenus pour le match. Donc il a dit, voilà, c'est un choix. Et ça a été un choix payant vu que bien sûr son équipe s'est imposée. A noter que Mason Mount a joué. Et lui vraiment c'est terrible pour lui. Il a joué 12 minutes de jeu et à la 12e minute blessé. Il est sorti. Ça fait beaucoup pour ce joueur les gars qui est énormément blessé comme ces derniers temps. Regardez donc déjà la saison dernière il avait joué seulement 20 matchs, 8 fois titulaire. Donc il a marqué seulement 1 but depuis son arrivée à Manchester. Et là cette saison donc 12 matchs, 5 fois titulaire, 0 but. Il est encore sorti sur blessure à Mason Mount, vraiment. Depuis son départ de Chelsea, c'est quand même très compliqué pour le joueur anglais. Donc il a été remplacé par Kobbie Mainoo, qui l'a remplacé en début de rencontre. Côté Manchester City, parce que là on parlait plutôt côté United, où la belle victoire. Mais côté City, les gars, c'est fou. Une seule victoire en 11 matchs consécutifs pour City. Seulement contre Nottingham, ils ont gagné. Ils ont fait 2 nuls, 3-3 contre le Feyenoord et 2-2 contre le club de Crystal Palace. Sinon, que des défaites. Je ne vais pas toutes les citer, mais c'est fou. Du côté de City, les gars, c'est la crise, mais totale. Et Guardiola a battu en conférence de presse et de pire en pire. Je dois trouver la solution. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé. C'est la vérité. Je suis le boss, le manager. Je dois trouver comment leur parler, comment jouer, comment presser. Je ne suis pas assez bon. Je ne fais pas du bon boulot. Voilà, donc il dit que c'est lui le fautif. Après, il y a tout le monde. Je ne sais pas si c'est lui le fautif, parce que Guardiola, on sait qui est Guardiola. C'est son équipe, les gars. On ne sait pas ce qui se passe avec les joueurs de Manchester City. Ils n'arrivent plus. Alors, cette équipe, les gars, elle est redoutable. Mais ils n'arrivent pas tout simplement. Mais bon, malgré cette équipe en crise, le Guardiola, en gros, ce qui veut dire plus qu'un entraîneur, en gros. Guardiola, malgré la série difficile, les Ted apportent son soutien à Pep Guardiola. C'était avant le match, avant la défaite, mais bon, ils apportaient bien sûr, parce qu'il y a plein de clubs, les gars, qui disaient, ouais, cet entraîneur-là, démission, tout ça. Non, pas du tout. Du côté de City, ils savent ce qu'a fait Guardiola. N'oubliez pas, ils ont remporté quand même 4 premières ligues d'affilée. Donc, voilà, ils disent que c'est plus qu'un entraîneur. Et les supporters de City chambrent United, c'est avant le match. Vous ne gagnerez jamais 4 premières ligues de suite. Peut-être, mais voilà, hier c'est bien United qui s'est imposé à City. Bernardo Silva après le derby de Manchester, il a dit dans les dernières minutes, on a joué comme des U15. Nous méritons ce qui est arrivé, nous avons pris des décisions stupides. Ojlund, les gars, lui, sauf Kyle Walker, les gars, c'est aussi très critique. Les gars, il a un niveau de jeu catastrophique, Walker, là, ces derniers temps. Bon, bref, le Danois juge l'anglais comme un acteur. Voilà, les deux, c'était très chaud. Onana, les gars, il chambre, il met juste une story, une photo de lui où il a accoudé sur Bernardo Silva à la fin du match. Et c'est que c'était chaud, les gars, ce derby. Voilà, quelques images qu'il y a eu. Où, tiens, on peut voir un joueur là sur l'image, Erling Haaland, les gars. Haaland a vécu une soirée très compliquée. 6 passes réussies sur 12 tentées. C'est-à-dire là, une passe sur 2 loupée. 5 duels perdus sur 9 disputés. 8 pertes de ballon, 0 but, 0 tir, 0 centre, 0 dribble. Encore un match fantomatique de la part d'Erling Haaland. On peut parler aussi de ce joueur, les gars, Jack Grealish, en 2024, assez simple, du côté de City. Il a joué quand même 44 matchs, c'est énorme, 0 but inscrit. C'est que Jack Grealish, les gars, il y a un ou deux quand City avait gagné la Ligue des Champions, c'était un titulaire indiscutable de cette équipe. Depuis, les gars, peut-être l'arrivée de Jérémy Doku qui lui a fait du mal parce que ça a amené de la concurrence. On le voit plus du tout. Il n'a pas marqué un but, les gars, cette année avec City. C'est une catastrophe. Donc voilà ce qu'on va dire sur les deux Manchester. Donc City continue, bien sûr, dans la crise. On va parler de Liverpool contre Fulham. Et Liverpool s'en sort bien. Vous dites de partout à domicile. Liverpool s'en sort bien, oui, parce qu'ils ont pris un rouge à la 17e. Robertson, carton rouge. Donc ils ont joué quasiment tout le match à 10 contre 11. Mais voilà, ils ont quand même réussi à prendre un point, parce que normalement, à 10 contre 11, même si tu es normalement plus fort que l'autre équipe,
Souvent, voilà, tu galères et tu peux perdre. Hein. Bah non, ils ont fait 2 partout avec le but de Jota en toute fin de match pour égaliser le 2-2. Donc, voici les statistiques, hein, bien sûr, de cette rencontre. Donc, Liverpool à 10 contre 11. Bah, et même avec un joueur en moins, ils n'ont pas perdu. Donc voilà, parfait. Enfin, pas non plus parfait parce qu'ils auraient pu gagner. Mais bon, déjà nul, c'est déjà très très bien. Et Salah, les gars, bon, il n'a pas marqué Mohamed Salah, mais il a été auteur d'une passe D, hein, comme souvent. Donc, à 10 contre 11. Donc, 23 matchs, toutes compétitions confondues. Salah, c'est 16 buts, 13 passes D. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus, hein? C'est un joueur exceptionnel et surtout lors de ce match, hein, c'était sa centième passe décisive avec les Reds ce samedi. Donc 372 matchs depuis son arrivée à Liverpool, 227 buts et maintenant la barre des 100 passes D, hein, donc décisif, 327 fois en 372 matchs. Il est décisif quasiment chaque match, enfin à peu près un peu moins de chaque match, mais c'est exceptionnel bien sûr les statistiques de Mohamed Salah sans passe D du côté des Reds. On va parler tiens, de Chelsea hein, qui a fait la bonne opération ce week-end vu que City n'a pas gagné. Liverpool n'a pas gagné, Arsenal qu'on va parler juste après n'a pas gagné, mais Chelsea vont gagner. Donc c'est la très bonne opération du week-end. Donc victoire 2-1. Donc Cucurella, Nicolas Jackson ont été les 2 buteurs. À noter que Cucurella prend un rouge en fin de rencontre. Mbeumo a été buteur en fin de match côté Brentford. Donc voilà, belle victoire de Chelsea, 26 tirs, 8 tirs cadrés. Ça peut être la belle surprise. Hein. Peut-être Liverpool va jouer le titre peut-être avec Chelsea. On parlait beaucoup de Chelsea. Liverpool avec City, ça sera peut-être la lutte. Voilà, Liverpool-Chelsea, peut-être Arsenal, parce que voilà, on pense que City là, ça va être compliqué. L'impression qu'ils sont décrochés hein, pour remporter l'APL. Hein. Donc Chelsea surprise, hein, une nouvelle fois buteur avec Chelsea. Donc Nicolas Jackson, donc 9 buts et 3 passes dans 15 matchs. Un attaquant sénégalais nous réalise un gros début de saison. Enzo Fernandez, bon il n'a pas marqué, mais de nouveau une passe D, les gars, regardez. Hein, tous ces derniers matchs, les milieux de terrain. Regardez, tous les derniers matchs, il a été au moins une fois décisif, soit un but, soit une passe D, soit des fois les deux, comme la Leicester où il était buteur et passeur D. Et côté en face, hein, donc malgré la défaite, Brentford, donc Mbeumo a de nouveau été buteur. Et cette saison, c'est 10 buts et 2 passes décisives hein, pour l'attaquant camerounais de cette équipe de Brentford. Malgré la défaite, il a encore été buteur. Arsenal contre Everton, 0-0. Un dommage hein, pour les Gunners qui laissent filer des points. 13 tirs, 5 tirs cadrés. En plus, là, il y avait le nul de Liverpool, la défaite de City. C'était la très bonne opération d'Arsenal de gagner. Il fallait gagner. Ils n'ont pas réussi à marquer le moindre but. Hein. Everton, c'est seulement 2 tirs dans le match, 0 tir cadré. Arsenal, il y a eu beaucoup de tirs. Mais voilà, pas de but marqué. C'est qu'Arsenal a encore perdu des points. Voilà, tous ces points perdus comptent beaucoup en fin de saison. Ce qu'ils vont faire, qu'ils vont encore galérer. Et certainement ne pas remporter le championnat s'ils continuent à perdre des points. Donc tous les autres matchs de Première Ligue, ils ont gagné. Mais voilà, les matchs où ils ont été accrochés. Il y a 2 défaites et il y a quelques matchs nuls. Voilà, donc c'est dommage, hein, bien sûr, pour les Gunners. Tottenham, tiens, s'est imposé 5-0 du côté de Southampton. C'était hier, hein, donc il y avait déjà 5-0 à la mi-temps. Dans la deuxième mi-temps, ça a été plus tranquille. Hein, ils ont fait tourner le ballon parce qu'il y a déjà 5 buts d'avance. Hein. Donc voilà, très belle victoire, bien sûr, de Tottenham. 9 tirs cadrés, 5 buts marqués. Hugminson, les gars, gros match en une mi-temps. 1 but et 2 passes décisives hein, pour le joueur sud-coréen. Et à noter que côté Southampton, après cette défaite, l'entraîneur, c'est fini. Hein, Russell Martin, voilà, licencié juste après le match. Hein, dernier, son dernier, l'équipe de Southampton compte seulement 5 points après 16 journées de Première Ligue. 16 matchs où tu peux prendre potentiellement pas mal de points, ça fait plus de 30 points, là tu en as pris seulement 5, c'est fini pour l'entraîneur, un nouveau coach va débarquer. Newcastle contre Leicester et Newcastle s'est imposé 4-0, belle victoire bien sûr des Magpies avec Isaac, Guimarães hein, et même Murphy qui a inscrit un doublé lors de cette rencontre, 27 tirs, 11 tirs cadrés pour Newcastle. Qui a totalement dominé l'équipe de Jamie Vardy. Nottingham Forest 2-1 contre Aston Villa. Et regardez, hein, Aston Villa mène 1-0 jusqu'à la 86e avant que Milinkovic égalise à la 87e et Langa à la 93e minute de jeu marque le but du 2-1 et du coup gagne hein, contre l'équipe d'Aston Villa, l'équipe de Emiliano Martinez galère hein, quand même Aston Villa cette saison en Première Ligue. La belle victoire de Crystal Palace à Brighton. À Brighton, on sait que c'est une très belle équipe et victoire 3-1 de Crystal Palace avec un grand Ismail Assar, souvenez-vous, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, c'est simple. Sur les 3 buts de son équipe, il a été 3 fois décisif, doublé et une passe D. Voilà, énorme match bien sûr du joueur sénégalais. Les autres résultats du côté de la Première Ligue, hein, je pense que j'ai parlé de toutes les rencontres ce soir. Il reste Bournemouth-West Ham hein, pour clôturer cette journée. On va juste parler de Wolverhampton qui s'est incliné contre Ipswich 2-1 et l'entraîneur c'est fini. Hein, lui aussi hein, officiel, Wolverhampton a décidé de limoger son entraîneur Gary O'Neill. Donc le club était avant-dernier, hein, juste devant Southampton qu'on parlait aussi, l'entraîneur a été viré avec seulement 9 petits points pour Wolverhampton. Donc lui aussi c'est fini. Donc voici le classement. Donc Liverpool 2 points d'avance sur Chelsea. À noter que Liverpool un match en retard, le match contre Everton qui n'avait pas été joué la semaine dernière à cause de la météo, donc voilà, c'est potentiellement 3 points encore en plus hein, pour Liverpool. Bref, Arsenal un creux
hein, voilà, dommage pour les Gunners. City, les gars, 5e, 27 points. City, les gars, c'est quand même assez loin. Manchester, malgré leur victoire, regardez, Manchester, ils sont toujours 13e, ils sont toujours très très loin. Et dernier, bon, enfin les derniers, donc Ipswich, Wolverhampton et Southampton, j'ai dit 5 points, seulement une victoire après 16 matchs. Moins 25 en différence de but, c'est très compliqué de se maintenir. On bascule maintenant en Liga, en Espagne. On commence avec le Barça qui jouait hier contre l'équipe promue de Leganés. Et le Barça s'est incliné 1-0. Le Barça a concédé un but très tôt dans la rencontre. González, buteur au bout de 4 minutes de jeu. Le Barça, après, a eu beaucoup d'occasions, mais n'a pas réussi à revenir dans le match. C'est fou, plus de 20 tirs pour le FC Barcelone, 80% de possession de balle. C'est un attaque-défense. Et le Barça, regardez, quand même, ils ont le même nombre de tirs cadrés que Leganés. 4 pour le Barça, 4 pour Leganés. Et Leganés, du coup, a été plus efficace. Du coup, grosse contre-performance, bien sûr, pour le FC Barcelone et Leganés, équipe promue quand même, s'offre le FC Barcelone. Et voilà, donc les derniers matchs, pas bon, parce que la défaite contre Leganés, contre le Betis, il y avait eu 2 partout. Voilà, avec un but concédé à la 93e minute de jeu, c'était la semaine dernière. Voilà, le Barça patine actuellement, et c'est dommage, parce que le Real avait concédé le nul ce week-end, donc vous aurez pu reprendre des points d'avance. Donc voilà, tout le banc, bien sûr, à la fin du match, on peut voir Casado, on peut voir Daniel Mo, Eric Garcia, même Frankie de Jong, tout le monde était déçu, bien sûr, par rapport à cette contre-performance. À noter que dans le match, Fermín López, il a perdu un bout de dent. Regardez, il a eu je crois, c'est un coup de coude du joueur de Leganés sur sa bouche, et en gros, de bout de dent perdu pour le joueur Fermín López. Et à noter que Lamine Yamal, avant le match, il a présenté ce Golden Boy, donc en gros le Ballon d'Or Junior, remporté bien sûr par Lamine Yamal. C'était il y a quelques jours, il a pu le présenter aux supporters du FC Barcelone. Bientôt, peut-être dans quelques années, il pourra présenter le vrai Ballon d'Or aux supporters du Barça, bien sûr. Lamine Yamal, parce que il remportera certainement un, voire plusieurs, Lamine Yamal des Ballons d'Or. Et concernant le Barça, donc il ne reste plus qu'un match pour clôturer cette année 2024. C'est samedi prochain contre l'Atlético Madrid. Et eux sont en grande forme, les Colchoneros. Ça sera samedi 21h. Le Barça Atlético, ça sera Barcelone. Et donc, tiens, on va parler d'Atlético parce qu'ils ont gagné 1-0. C'était hier contre Retafe. Sorloth, l'unique buteur du match à la 69e minute de la partie. Donc félicitations à l'Atlético. Voilà, plus efficace que l'équipe de Retafe, l'Atlético, quand même sur une série de 11 victoires, toutes compétitions confondues. Donc voilà, ils vont arriver à Barcelone samedi prochain avec le plein de confiance. 11 derniers matchs, 11 victoires pour l'Atlético. Donc voilà, vraiment tout va bien actuellement du côté des Colchoneros. C'est vrai que c'est le week-end parfait pour eux parce que le Barça a perdu. Eux ont gagné et le Real Madrid, l'autre club aussi qui peut remporter bien sûr la Liga. Ils n'ont pas gagné chez leurs voisins du Rayo Vallecano, c'est juste à côté de Madrid. 3 partout, c'était samedi soir, un match fou avec 6 buts dans la rencontre. Donc Valverde, Bellingham et Rodrigo ont été les 3 buteurs côté Real Madrid. Donc voici les statistiques. De toute façon, c'est toujours compliqué. Avant le match, les gars, le Real Madrid a gagné seulement une fois lors de 4 derniers déplacements. Il y a même eu 2 défaites. Voilà, sur les 5 derniers déplacements du Real au Rayo, ils ont gagné seulement une fois. Voilà, ils galèrent bien sûr à prendre des points du côté de cette équipe qui est redoutable à domicile. Donc on a un scénario fou, ils perdaient 2-0, ensuite remontada du Real, ils sont revenus ils menaient même 3-2. Et après, ils ont concédé le but du 3-3 et du coup, partage des points entre ces deux équipes. Ancelotti en conférence de presse, nous avons bien joué ce soir, nous sommes sur la bonne voie. L'année dernière, nous n'avons pas gagné ici. Real n'avait pas réussi à gagner saison dernière et nous avons gagné la Liga. Ce qu'il a pu dire que même si tu ne gagnes pas au Rayo, tu peux quand même gagner bien sûr le championnat en fin de saison. On va parler de Jude Bellingham parce que de nouveau, buteur Bellingham. Et sur ces 6 derniers matchs de Liga, et 6 buts. À chaque match buteur, il y a même 3 matchs où il a délivré aussi une passe D. C'est le prime actuellement de Bellingham. C'est la version qu'on voyait quasiment sur l'ensemble de la saison dernière. Et Bellingham, c'était son 62e match du côté du Real depuis son arrivée en 2023. 30 buts, c'était déjà son 30e but et 19 passes D. Décisif 49 fois en 62 matchs, Jude Bellingham. Des stats exceptionnels pour le joueur anglais. Et Toni Kroos, tiens, joueur retraité qui manque quand même du côté du Real. Toni Kroos, quel joueur en gros, voilà ce qu'il a pu mettre sur le compte Instagram de Jude Bellingham. On va parler de Vini Junior. Donc il a joué Vini, donc il a commencé remplaçant, il est rentré en jeu. Et Vini, les gars, il a pris un jaune. Mais pas un jaune sur une faute, protestation. C'est que c'est un joueur qui parle beaucoup avec les arbitres, avec tout le monde. Donc il s'est embrouillé avec l'arbitre, les jaunes du coup. S'il prenait un jaune, suspendu prochain match. Donc le match dimanche, Real Madrid-Séville, il ne sera pas disponible. Vini Junior, il sera suspendu. Camavinga fait son retour, ça c'est une bonne nouvelle pour le Real. Il n'avait plus joué depuis le 27 novembre dernier, donc il y a 3 semaines. Il a fait son retour et c'était son 100e match quand même du côté du Real en Liga. Si on rajoute la Ligue des Champions, tout ça, il est peut-être à 180, 200, j'en sais rien. Si on rajoute aussi les Coupes du Roi, toutes les autres compètes. Mais en Liga, c'est 100 matchs pour Eduardo Camavinga. Les autres résultats du côté de la Liga, on peut voir, je sais pas, que Bilbao a fait un partout du côté d'Alaves, la victoire du Betis Séville 2-1 du côté de Villarreal et Real Sociedad Las Palmas 0-0 a noté la défaite de Girone 2-1 du côté de
de Majorque. Le classement, et là c'est vraiment une Liga qu'on aime parce que tout est serré les gars. Le Barça 38 points, l'Atlético 38 points, le Real Madrid 37 points. Notez que le Barça a un match de plus que l'Atlético et le Real. Donc et prochain match en plus, Barça contre Atlético. Donc voilà, c'est parfait bien sûr ce championnat. Il y a du suspense parce que des fois les gars, la mi-saison, il y a déjà un club qui a au moins 8-9 points d'avance sur le deuxième. On se dit, voilà, c'est quasiment plié. Là, il y a 3 équipes bien sûr qui vont jouer. Peut-être Bilbao qui peut être la surprise, parce que Bilbao est une très belle équipe. Mais voilà, ça devrait se jouer comme souvent entre les 3 mastodontes. Le titre de la Liga, on a la 18e journée. Voilà, c'est mis quasiment la moitié du championnat espagnol. On continue cette fois-ci avec le championnat italien. On commence avec Naples qui joue du côté de Udinese et il perd 1-0. Thauvin, l'ancien Marseille, était buteur côté Udinese avant que Lukaku égalise après un but contre son camp. Ils ont ça, buteur en fin de match et du coup victoire 3-1 du Napoli. Félicitations à eux. Donc voici les statistiques. 4 tirs cadrés pour Naples, 3 buts marqués. Et Lukaku encore buteur avec Naples. Donc sa saison est vraiment bonne pour le moment. 6 buts et 5 passes D pour Lukaku du côté du Napoli. Et Florian Thauvin, buteur malgré la défaite de son équipe. C'est lui qui a marqué le but du 1-0 pour son club. Donc cette saison, ses statistiques, 14 matchs joués, 5 buts et 4 passes D. Regardez, on parlait des stats bon, il a des moins bonnes stats que Lukaku, mais il joue pas numéro 9 non plus Florian Thauvin, donc il a quand même des belles stats du côté de Udinese. L'Atalanta Bergame, les leaders se sont imposés 1-0 du côté de Cagliari. Zaniolo, l'unique buteur du match à la 66e à l'Atalanta. C'est une équipe très très forte. Donc voici les stats. Donc félicitations à eux. Pourtant les gars, 12 tirs, seulement 2 tirs cadrés. Ils ont réussi à marquer. Cagliari, les gars, il y a eu 8 tirs cadrés. 8 tirs cadrés, 0 but, 8 arrêts du gardien de l'Atalanta qui a réalisé un match exceptionnel. Et du coup, l'Atalanta reste sur une série de 10 victoires consécutives en Serie A. Parce qu'en Ligue des Champions, ils ont perdu la semaine dernière contre le Real. Mais en championnat, 10 sur 10. Ils ont pris 30 points sur les 30 points possibles sur les derniers matchs. Donc félicitations bien sûr à l'Atalanta qui est actuellement bien sûr première de ce championnat. La Juventus Turin contre Venise. Donc la Juve accroché 2 partout en plus. Ils ont égalisé, sinon ils auraient perdu. 95e, marque, sinon il perdait 2-1. Donc voilà, on va dire, on ne sait pas si c'est un bon point de pris ou 2 points de perdu pour la Juve contre Venise. Normalement, là on peut dire que c'est 2 points de perdu, mais vu le scénario du match, on va dire que c'est un point miraculeux obtenu par l'équipe de la Juventus Turin. Donc voici les stats, et c'est que la Juve, les gars, ils avancent pas en championnat. La Juve de Thiago Motta n'a gagné que 6 matchs sur 16, une première depuis 98-99, à 16 matchs de Serie A, seulement 6 victoires. Et ce qui est fou, les gars, ils sont toujours pas perdus. Ils n'ont pas perdu le moindre match, ce qui veut dire en gros qu'ils font beaucoup de matchs nuls. Donc cette saison, donc 16 matchs, donc 6 victoires et 10 matchs nuls, et 0 défaite. Voilà, les nuls, c'est bien, tu perds pas, mais vaut mieux gagner un match et le perdre après que faire 2 nuls. Vous avez compris, tu prends plus de points. Donc voilà, en gros, c'est un problème parce qu'ils galèrent à gagner des matchs. En gros, la Juventus Turin, ils sont à 10 matchs nuls en Serie A, 12 matchs nuls, même toutes compétitions confondues. Si on rajoute par exemple la Champions League, vous avez fait nul par exemple contre l'équipe de Lille. L'AC Milan contre le Genoa, 0-0. Rien à dire sur cette rencontre qui a été dominée par Milan. 22 tirs dans le match. L'AC Milan, 4 tirs cadrés, 0 but. Genoa, seulement 5 tirs. Ils n'ont pas marqué. Donc voilà, 0-0. Et l'AC Milan, avec ce maillot, je l'ai présenté il y a quelques jours. Dit ce maillot anniversaire des 125 ans de la création de l'AC Milan. Et ben voilà, ils ont porté ce maillot collector. Il est sublime. Le short blanc, les chaussettes noires. Sublime maillot, porté par Raphaël Leao hier. Bon, ça n'a pas suffi, je l'ai dit, pour gagner la rencontre. Como contre l'AS Roma. Défaite de l'AS Roma 2-0 contre Como. L'équipe entraînée par Fabregas. Un belle victoire pour eux. Les 18 tirs, 7 tirs cadrés. Donc d'après les stats, ils méritent totalement leur victoire. Et Del Ali qui a été là pour assister au match entre Como et l'AS Roma. Des contacts entre l'ancien prodige anglais et les dirigeants de Com ont eu lieu. Donc voilà, peut-être il était là pour suivre peut-être son futur club. Il pourra peut-être s'engager à Como dès le mercato hivernal. Bologne contre la Fiorentina. La Fiorentina avant le match, c'était les 8 derniers matchs, 8 victoires en Serie A. Coup d'arrêt pour eux, ils ont perdu 1-0 du côté de Bologne. Les autres résultats du côté de l'Italien, notez que ce soir, une belle affiche. Lazio de Rome, Inter Milan, c'est ce soir à 20h45. Donc très grosse affiche. Donc le classement, donc l'Atalanta 37 points, Naples 35 points, la Fiorentina 31, l'Inter 31. Mais l'Inter 14 matchs. L'Inter, il y a 2 matchs de retard par exemple sur l'Atalanta. S'ils gagnent leurs 2 matchs, ils prennent 6 points, ils ont 37 points, ils seront au même niveau que l'Atalanta. Donc voilà, ce classement ultra serré. Et à noter qu'il y a Inter-Lazio, je dis que 31 points les 2 équipes. Donc voilà, s'il y a un vainqueur ce soir, elle passera devant l'autre. Du côté de l'Allemagne, on commence avec le Bayern Munich qui concède sa première défaite en Bundesliga de la saison. Défaite 2-1 du côté de Mayence. Il perdait 2-0. Bon, le Roi Sané a marqué un but en fin de match, mais ça n'a pas suffi. Donc défaite du Bayern. Bon, le Bayern un peu très moyen. 13 tirs, une frappe cadrée seulement. Bon, c'était le but de Leroy Sané, sinon pas de tir cadré. Donc félicitations
félicitations bien sûr à Mayence qui met le Bayern à terre. Leverkusen, ça fait les affaires parce que les Leverkusen se sont imposés 2-0 Augsbourg avec un but de Martin Terrier, l'ancien Rennais, et Florian Wirtz, également buteur. Donc belle victoire bien sûr de Leverkusen et Wirtz, buteur, déjà son 14e but, toute compétition confondue pour le joueur allemand qui devrait peut-être quitter Leverkusen, mais j'ai vu aussi qu'il devrait prolonger, mais peut-être partir, comme ça s'il prolonge Leverkusen pourrait toucher encore plus d'argent. Mais voilà, concernant Wirtz, déjà 14 buts depuis août dernier. Leipzig contre Francfort, 2-1 pour le RB Leipzig, ça va mieux pour cette équipe, malgré qu'en Ligue des Champions, c'est une catastrophe, il y a eu 6 matchs, 6 défaites éliminées. Et ben en Bundesliga, c'est un peu mieux, comme c'est les derniers matchs. Donc Francfort qui était deuxième avant le match. Donc deuxième défaite d'affilée pour Francfort, qui ont perdu contre Lyon en Europa League il y a quelques jours. Donc Cesco et Openda ont été les deux buteurs de la rencontre côté RB Leipzig. Et notez que Openda, c'est son 10e but de la saison pour l'ancien joueur de Lens. Dortmund contre Hoffenheim à partout. Reina et Larsen ont été les deux buteurs. Ils ont concédé le nul, ils se sont fait égaliser à la 91e à Dortmund. C'est terrible pour eux. Donc Giovanni Reina, on va parler de ce joueur américain. Parce que première fois qu'il est titulaire et premier but de la saison pour le numéro 7 du côté de cette équipe du BVB. Les autres résultats, la victoire de Stuttgart 3-1 du côté de Heidenheim ou la victoire, je sais pas, de Gladbach 4-1 chez eux contre Holstein Kiel. Et du coup, le classement, donc le Bayern Munich toujours en tête, mais Leverkusen, les gars, revient à 4 points du Bayern Munich. Donc voilà, c'est pas fini, on va dire, à ce champion de Bundesliga. Donc Francfort, du coup, l'âge du terrain, Francfort maintenant 3e et Leipzig qui revient fort dans ce classement 4e. Dortmund 8e. Dortmund, les gars, c'est quand même très très compliqué cette saison. Ils ont perdu il y a quelques jours aussi contre le Barça en LDC. Plutôt délicat les derniers résultats. Et sur ces 5 gros championnats, il y a eu quand même pas mal de surprises. Le week-end après la Ligue des Champions a été fatal pour beaucoup de gros clubs. Arsenal nul, Liverpool nul, défaite de City, match nul du Real, défaite du Barça. En Allemagne, défaite du Bayern, nul du BVB. Et en Italie, donc match nul, la Juve et de l'AC Milan. C'est que les gros clubs ont galéré après la semaine européenne, la semaine dernière. On continue avec les autres championnats mineurs. On en parle toujours de 3 autres championnats. Tout d'abord, le championnat portugais. Donc tous les résultats du week-end, il reste 3 matchs ce soir. Donc il y aura Porto, même Braga qui jouera. On va juste parler du Sporting. Ça, ils ont gagné Sporting contre Boavista. Eux qui restaient sur 4 défaites, toutes compétitions confondues d'affilée. Qui gagnaient tout avant avec Ruben Amorim. Ils ont enchaîné 4 défaites d'affilée. Ça, ils ont gagné. Donc victoire 3-2 et il a été buteur. Bien sûr, Gyökeres, il a marqué un but sur les 3 et son 61e but de l'année 2024 depuis janvier, déjà 61 buts et son 35e but cette saison pour Victor Gyökeres. Et le classement, donc le Sporting reprend des points d'avance sur le Benfica, mais le Benfica a un match en retard bien sûr sur le Sporting. Du côté du championnat belge, voici les résultats. Victoire du Club Rouge 2-0, victoire d'Anderlecht pareil 2-0, victoire de Union Saint-Gilloise 3-1 contre Westerlo. Le classement, c'est gagne devant Bruges et Anderlecht aux 3 premières positions. Du côté du championnat néerlandais, la victoire de l'Ajax 3-0, la victoire de AZ Alkmaar 2-1 ou la victoire du Feyenoord 5-2. Voilà, sur ce week-end. Donc le classement toujours dominé par le PSV devant l'Ajax et l'équipe du FC Utrecht. Du côté de la Turquie, voici les résultats. Donc le Fenerbahçe s'est imposé 3-1. Notez que le Beşiktaş et le Galatasaray jouent ce soir, bon, pas l'un contre l'autre. Mais voilà, il y a 2 matchs ce soir au programme. On parlera des résultats demain. Et le classement, donc le Galatasaray avec un match en retard a quand même 3 points d'avance sur le Fenerbahçe. Donc le Beşiktaş actuellement à la 5e position. Et on continue, on va parler aussi de ce match les gars qui a eu lieu ce week-end. C'est entre les Barça, les joueurs du Barça légendes, les légendes du Real Madrid. Et c'est les légendes du FC Barcelone qui se sont imposés 2-1 avec un but de Saviola, un but contre son camp, contre un but de Bilbao côté Real Madrid. Et à noter que Iniesta et Xavi ont joué du côté du FC Barcelone, légende. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec ça par rapport à l'adversaire du Real Madrid pour la finale de la Coupe Intercontinentale. Ça sera après-demain au Qatar, le 18, on est le 16. Donc le Real Madrid affrontera l'équipe mexicaine de Pachuca en finale. Donc la demi-finale, c'est entre le vainqueur de la Ligue des Champions nord-américaine, donc Pachuca, et le vainqueur de la Ligue des Champions africaine, Al Ahly. Du coup, il y a eu 0-0. Ça le tir au but, la vainqueur. Et du coup, c'est Pachuca qui s'est imposé 6-5. Et du coup, la finale sera Pachuca contre le Real Madrid pour désigner qui gagnera bien sûr cette coupe intercontinentale. Donc ça sera mercredi à 18h dans le stade où s'est déroulée la dernière finale de la Coupe du Monde. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr pour le prochain numéro. À demain.